Yo le bourg-palais, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour dépoussiérer un vieux concept que j'avais lancé sur la chaîne YouTube. Car oui, effectivement, je vous avais proposé sur Instagram de me raconter quelques petites anecdotes afin que je puisse les présenter en vidéo. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos petites histoires et du coup aujourd'hui je sens qu'on va bien rigoler. Petit aparté, mais n'oubliez pas, j'organise un jeu concours pour vous faire gagner une magnifique carte gradée de Carapuce. Pour y participer, rendez-vous sur mon Instagram, le lien est dans la description. Sans plus attendre, découvrons les petites anecdotes de la communauté. C'est parti! On se retrouve directement avec une capture d'écran de mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu pas mal de messages. Ça, c'est qu'une partie. Vous avez aussi une partie de réponse directement depuis la story. Donc, on va aller lire tout ça. On va bien s'amuser. Donc, je commence par Ice Frocky. Donc, merci pour ta participation. C'est trop cool. Donc, alors, je vais lire et on va débriefer ensemble. Alors, c'était il y a quelques mois. J'ai demandé un peu d'argent à ma grand-mère pour acheter de quoi grader mes cartes. Ok. Malheureusement, elle n'était pas en si bon état que ça. Du coup, je décide d'acheter le Zeraora V-Star de Zénith Suprême, que j'adore. Mais une fois reçu, je suis assez déçu de son état. Un peu de temps après, vient le gala. J'y vais avec ma grand-mère. Elle me régale. C'est trop mignon. Je prends quelques trucs, dont 3 boosters Zénith Suprême et un booster Glaciation Plasma. Ok. Une fois rentré chez moi, je décide d'acheter un Hard Set Glaciation Plasma car je le trouvais très beau. Mais je n'ai pas les moyens, donc je vends quelques cartes, dont le Zeraora. Et il y a une semaine, je décide d'ouvrir un des boosters Zénith du gala, et là, bim, le Zeraora qui tombe. Donc j'ai maintenant un Zeraora V-Star et un Art Set Glaciation Plasma. C'est vrai que la carte est vraiment magnifique, c'est une très jolie illustration. Et là, vous avez en photo le petit art set, trop cool, très bonne série aussi. Bah écoute, c'est une très belle anecdote, on commence bien. Merci à toi Ice Frocky. Et dans les commentaires, dites-moi aussi si vous avez des petites anecdotes de ce genre, ça peut être très cool à partager. On enchaîne avec la deuxième anecdote de Quentin qui nous dit: lors de la période célébration, je pesais les boosters afin de connaître les poids intéressants. J'ai ouvert un coffret Zacian en pesant les boosters et j'ai ouvert ce qui était lourd. À la fin de l'ouverture, j'ai vu qu'il me restait un booster de côté. Je l'ai pesé et celui-ci n'avait pas le poids adéquat en réédition. Je le vois venir. J'ai eu un pressentiment, je me suis dit pas grave, j'ouvre et là, le seul Dracofeu 25 ans que j'ai eu était dans ce booster. Dorénavant, j'ouvre tous les boosters récents, peu importe le poids. Eh ben, tu as raison parce que j'ai fait aussi l'expérience et j'ai eu des grosses cartes dans des boosters légers. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil les amis, ne pesez pas forcément les séries récentes, à part les séries où il n'y a pas forcément de Reverse ou alors de TG, un petit peu comme Évolution Céleste. Mais pour tout ce qui est du reste, pas besoin de peser. Ouvrez et vous allez voir, vous allez avoir des hits. Anecdote suivante, j'ai commencé la collection lors du bloc d'épée quand j'avais 8-9 ans. C'est mon père qui m'a acheté mes premières cartes. Il a toujours kiffé la collection de cartes, malgré ses 57 ans, donc ça c'est plutôt cool. Pas d'âge pour collectionner les amis, n'oubliez jamais. Et du coup récemment on a acheté un booster set de base édition 1 pour l'ouvrir ensemble. Ils ont eu Alakazam. Incroyable, superbe carte. C'est pour moi l'une des plus belles illustrations du set de base. Donc ça fait grave plaisir. Anecdote du poteau Aurel Card Passion. Une brocante en 2019, j'arrive devant un stand avec un gars qui fouille un petit classeur de dingue avec du set de base édition 1. Je le vois prendre les cartes, une par une devant moi, le Vénard édition 1. Aïe aïe aïe, ça, quand ça t'arrive, t'es vraiment dégoûté. Bon après, moi perso, quand je vais en brocante, il n'y a que du fake, il y en a qui ont de la chance. Dégoûté, je passe après lui, une fois qu'il est parti, je vois quoi? Un Florizard édition 1 en TBE du set de base. Je le prends pour 1 € comme toutes les autres cartes qu'il avait prises. Du coup, j'ai jamais compris pourquoi il avait laissé. Soit c'était le mec plus gentil du monde, il me l'a laissé parce qu'il avait déjà. Soit il l'a pas vu, c'est inexplicable. Oh là là, encore une superbe anecdote de Aurel Card. Cette personne-là fait énormément de brocantes. Je vous invite à aller le suivre sur sa chaîne YouTube. Il fait du très bon contenu. Cette anecdote est juste incroyable. Écoutez bien, c'est une folie. Je te l'avais déjà raconté en message Instagram, mais je sais pas si tu te souviens. J'étais en vacances en Sardaigne et là, je vois pop une annonce pour un lot du Bloquex avec des cartes de fou, dont un Pikachu Star. Je fais une offre lowball à 150 € pour le lot. On parvient finalement à trouver un accord à 180. Sauf que j'avais encore 2 jours de vacances et le vendeur me recontacte le lendemain pour me dire qu'il a reçu d'autres offres en privé. Je lui dis que je m'aligne sur 260 et on se donne rendez-vous pour la remise en main propre à la station-service à côté de l'aéroport de là où j'atterrissais à mon retour de vacances. Mais c'est une dinguerie cette anecdote. Je vous dis les gars, on va bien s'amuser. J'atterris, je cours à pied au fond au lieu de rendez-vous, je tombe sur le gars, il me dit qu'il a reçu des offres à plus de 300 € depuis notre accord, mais que comme j'étais le premier, il a voulu honorer son engagement. Et là, il me donne les cartes qui sont dans un état magnifique. Et puis il me tend un autre paquet de cartes qui n'était pas sur l'annonce initiale. Tiens, cadeau, j'en ferai rien, je te les donne. Et là, je vois la première carte de la pile de 137 cartes qu'il vient de me donner. C'est un Dracos Reverse de Ex-Espèce Delta. Et là, je suis comme un gosse, je le remercie beaucoup, je retourne à l'aéroport à pied pour aller prendre la navette. J'ai toujours pas découvert le contenu du paquet qu'il m'a donné parce qu'en plus il pleuvait des petites gouttes, je pouvais pas regarder. Puis une fois arrivé à l'abri, je découvre ce lot incroyable de cartes à 95% du Bloquex avec des communes des Reverse Espèce Delta, Emerald, Gardien Cristal, bref tout ce qu'on aime. C'était il y a environ 1 an et je m'en suis toujours pas remis. Attention, regardez la photo.
Dinguerie, les gars, dinguerie. Alors, on reconnaît un Branet de Guardian Crystal, le Pikachu Star, Salamèche Espèce Delta, un petit Maril de Espèce Delta, Gardevoir Espèce Delta, Latios Phantom Holon, Rayquaza Holo Reverse d'Espèce Delta, que j'ai en ma possession en holographique uniquement. Et enfin le Dracolos. C'est une anecdote qui est tout simplement insane, franchement, gros GG. Elle a oublié, regardez les photos des cartes qu'il lui a données, mais les gars, mais c'est insane. Pikachu en métamorphe d'espèce Delta, mais non mais regardez-moi ça les potes, c'est incroyable. Et là, vous avez encore une autre photo. Oh là 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 là. Ça, c'est le genre de lot que j'adore, que j'aimerais trouver tout le temps, mais c'est très dur. On enchaîne avec Dudus qui nous dit qu'il a vendu un Brazegali X et un Lagron X du bloc X à l'été 2020 sans être au courant de la hype. 10 € les deux uniquement, et c'est qu'un an après qu'il a réalisé son erreur en reprenant la collection. Ça fait mal, surtout que je crois que le Lagron, ça peut être Guardian Crystal. Et je pense que du coup, le Brazegali, c'est Timagma, Timakwa. Oh, celui-là, en plus, il est incroyable. Désolé Dudus, mais là, ça fait très mal. Cette anecdote, c'est la pire, elle m'a fait mal au cœur. J'ai acheté entre 300 et 350 boosters pour une ouverture personnelle de EBCD pour avoir uniquement un Rayquaza V-Alt au dernier booster. Mec, c'est terrible. Alors, une petite anecdote d'un ami du Sud qui s'appelle Nico et qui a 27 ans. Donc, bienvenue dans le club des 27, enfin moi bientôt. Après plus de 20 ans, j'ai acheté puis ouvert mon premier tripack EB9 et j'ai chopé au bout du deuxième booster le Dracofeu V-Star Rainbow. J'ai tellement été hype que ça m'a fait replonger dans cet univers que j'ai oublié avec le temps. Du coup, depuis, je ne m'arrête plus de collectionner et trade des cartes Pokémon depuis bientôt un an. Ça fait trop plaisir ce genre d'anecdote positive. Effectivement, Pokémon, il n'y a pas d'âge pour collectionner. Tout à l'heure, avec l'anecdote précédente, on a vu qu'il y avait un papa de famille qui avait 57 ans qui collectionnait. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Franchement, c'est le meilleur hobby de l'histoire. J'adore Pokémon et ça fait grave plaisir des petites anecdotes comme ça où tu retombes dans ton enfance quand tu tires des belles cartes. Petite anecdote du CEO de Fion Grading, Homer Kuhn, qui nous envoie l'anecdote, les gars. Je me suis spoilé un peu, mais vous allez rigoler. Cher Ilan, étant donné la vie trépidante que je mène au jour le jour, je me permets de te contacter pour te raconter une anecdote qui m'est arrivée au cours de celle-ci. Déjà, on va rigoler les gars, je le sens. La première se déroule en Bretagne et plus précisément dans le fabuleux département de l'Île-et-Vilaine, un dimanche de printemps aux alentours de 2012-2013. Ok ? Il est environ 10 heures quand moi et ma modeste famille partîmes à la brocante la plus proche de ce week-end-là. Il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, l'odeur des saucisses chaudes parfumait les rues. Heureusement que nous n'étions pas au Cap d'Agde. Aïe aïe aïe. Tout se passa de la manière la plus classique. Les gens se débarrassent de toutes les bêtises qu'ils ont accumulées au cours de leur existence dans cette société capitalo-consumériste. Aïe aïe aïe. Cependant, au détour d'un stand, je creuse le regard d'un paquet de cartes que je me mets à regarder sans réel espoir ni recherche. Il faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas encore le collectionneur aguerri que vous connaissez tous aujourd'hui. Ma foi, un paquet de cartes, tout ce qu'il y avait de plus classique, blindé de communes et peu communes. Peu étonnant, il est près de 11 heures et les scalpers de la brocante ont déjà dû passer. Cependant, au détour d'une carte, j'aperçois quelque chose qui me semble plus exotique que les autres. C'est ainsi que je vois une sorte de serpent pailleté. Encore une fois, heureusement que nous n'étions pas au Cap d'Agde. Il s'agissait d'un Milobellus X japonais. De plus, celui-ci n'était pas seul car il avait également un Tyrannosif Holo de X-Rocket Return. Alors ça, c'est une série magnifique. Ne connaissant absolument pas cette série étant un weeb, je ne sais pas ce que c'est. Depuis ma tendre enfance, je me dis qu'il faut que je passe le pas et que je l'achète. Je demande donc le prix à la tenancière du stand qui m'avait l'air farouche en affaires. C'est faux, elle avait tout au plus 8 ans et vendait des cartes 10 centimes pièce. Voilà donc comment j'ai débuté ma collection de japonais avec 2 cartes achetées 10 centimes. Ah, ce genre d'anecdote de notre frérot Homer Kuhn, ça fait tout le temps très très rire. Donc franchement, superbe anecdote. Et je comprends que tu sois retombé là-dedans parce que déjà les 2 cartes que tu as retrouvées, mon gars, elles sont incroyables. Milobellus, pour moi, c'est l'une des plus belles X du bloc X. Et d'ailleurs, je vais bientôt l'avoir, je suis très content. Mais voilà, franchement, anecdote de ouf et on a bien rigolé. Merci à toi. On a encore quelques petites anecdotes à raconter. Un Dracofeu 7 de base trouvé sur Card Market. Il était en Dracofeu 25 ans à 140 € en good. Incroyable. Le mec achète un Dracofeu en pensant que c'est dans une célébration, un reprint. Et au final, c'est un Dracofeu du set de base. Je pense en édition 2, il n'a pas marqué édition 1, il n'a pas précisé. Mais je pense en net 2, c'est insane ce genre d'anecdote, j'adore. Mais non, le frérot Yanoucho66, allez le suivre sur TikTok, c'est très important.
Trouvaille, Le Bon Coin, Latios et Latias en forme de cœur à 1 € les gars. 1 €, la plus belle alternative de l'histoire pour 1 € sur Le Bon Coin. C'est une dinguerie franchement. C'est l'une des plus belles cartes pour moi du bloc Soleil et Lune. Et même à partir de Soleil et Lune, pour moi c'est je crois le top 1. C'est une carte qui vaut très cher, je pense 500 € en loose et en PSA 10 ça va coûter plus de 1200 je pense. Donc vraiment incroyable, très très belle carte. Lorsque je reprends la collection avec l'extension Tempête Argentée, je drop le look alternative au premier booster. Eh ben les gars, il y en a qui ont de la chance hein, parce que moi je peux vous dire que j'en ai ouvert et j'ai rien eu. Et j'ai trouvé un Givrali VMAX alternative sur Vinted dans une Pokébox pleine de cartes pour 20 €. Frérot, ça arrive qu'à toi ça. Master Terra, il aime trop faire des affaires comme ça. Moi, ça m'arrive pas. Je vous le dis, quand j'achète des Pokébox, t'as toujours des fakes ou alors des vieilles cartes communes là. Mais lui, frère, Givrali VMAX, pas dinguerie. J'ai vendu 150 € un Kabutops ex de Tempête de Sable qui est aujourd'hui gradé en 9 chez PCA. Ça fait très mal. Franchement, ça fait très mal et j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. J'avais un garde-voir niveau X que j'ai vendu en gradé 7 chez CGS Europe. Cette carte a été decase, elle est partie chez PSA, elle est revenue 8. Ok, donc je l'avais vendu 120 €. Le PSA 8 est revenu, il a été vendu à 450 €. Le PSA a été decase, il a été envoyé chez PCA et il est revenu en 9. Le PCA 9 s'est vendu 1000 €. Donc voilà, à quel point une carte peut être gradée différemment selon les entreprises. Ça fait mal au cœur, franchement. J'ai raté une belle affaire, mais c'est comme ça, c'est la vie. En brocante, j'ai trouvé un Infali VMAX alternative à 7 € car les gens pensaient que c'était une fake. Non, s'il n'y a que des fakes, moi en brocante, les gars, dites-moi un peu dans les commentaires. Mais moi, en brocante, que des fakes. Tu sais, des vieux boosters en italien, là, Astrelos, Brillantes, je sais pas quoi, là. Putain, moi, c'est une dinguerie, tu vois, je trouve jamais rien. Premier booster de ma vie, un XREC Evolution, Dracofeu Holo Reverse, plus Dracofeu Full Art. Oh, le mec, il a eu 2 Dracofeu en un seul booster, mais c'est pas possible, frère. Magnifique. En une semaine, j'ai chopé le Noctali VMAX alternative en 1 booster et 2 Dracofeu VMAX Shiny en 6 boosters. Mais sérieux quoi? Alors Gen Cards, allez le suivre, il a vraiment une très belle collection. Et ensuite, comment ça? 6 boosters, 2 Dracofeu destinés à Jazz, frérot, mais j'en ai ouvert 500, j'ai jamais rien eu. En plus, cette série, elle est pas ouf parce que, à part le Dracofeu, en Shiny, t'as que dalle, tu vois. Mais franchement, dinguerie. On va terminer par la dernière anecdote. Donc là, il va falloir que je me rapproche parce que c'est écrit petit. Mon anecdote se passe entre 2005 et 2008, ça commence à dater, donc plus trop la mémoire des dates. Sur la brocante de mon village, je déambule sans forcément rechercher quoi que ce soit. Ok, j'adore ces anecdotes brocantes, j'adore ces croustillants comme ça là. À cette époque, j'ai toujours ma collection de cartes de mon enfance, mais je ne sais plus trop dans la collection. On a presque tous connu ça au collège, on délaisse un peu Pokémon. Effectivement. Là, j'arrive sur un stand d'un jeune de mon village et regarde sans conviction les cartes Pokémon qu'il vend. Je vois un Pikachu Star en bon état, voire très bon état, pour 4,50 €. Du coup, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. Aujourd'hui, il est toujours dans ma collection. Content de la faire, d'autant plus content que la carte est un peu facile à trouver en bon état, un prix attractif. Voilà mon anecdote parmi tant d'autres après plus de 20 ans de collection. Ça fait trop plaisir de raconter un petit peu vos histoires. Vous avez vu, il y en avait qui étaient vraiment intéressants, très cool. Trouver des pépites comme ça fait toujours rêver. Je vous remercie à tous pour votre participation. À 150 pouces bleus, je réitère le concept. Donc si vous avez des petites histoires, gardez-les de côté et vous me les donnerez au moment voulu. Dernière petite chose, n'oubliez pas le jeu concours, c'est très important. Je vous mets bien, donc allez sur Instagram, exposez-moi cette publication du jeu concours. C'était Ilan, on se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao!